Coucou tout le monde, bonjour à tous, c'est Segalix sur OGame. Donc un petit retour sur OGame pour vous montrer l'évolution de mon empire ségalixien. J'en suis actuellement à 6 planètes. Dernièrement, la dernière vidéo, je faisais la recherche astrophysique, donc justement pour faire ma dernière colonisation, pour la préparer du moins, donc la 6e, que je n'ai toujours pas renommée d'ailleurs. Donc profitez-en dans les commentaires si vous voulez proposer un nouveau nom. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Hop hop hop, je suis pas sur la bonne, pardon. Voilà, un petit peu de verdure. Vue d'ensemble, elle est comme ça. Donc on peut voir qu'elle a 200 emplacements. Elle a un gros diamètre, donc c'est je crois la 3e plus grosse planète. La plus grosse c'est Segalixland avec 240. Antarctica, non, c'est pas celle-ci, c'est pas la première. La deuxième, 197, 181. Donc c'est la deuxième. C'est la deuxième plus grosse planète. Donc voilà. Elle est positionnée en 5e position. Voilà. Donc voilà, c'est une belle taille pour cette position-là. Oh, il a eu une lune celui-là, donc ça veut dire qu'il s'est fait attaquer monstrueusement. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, la formation d'une lune se fait, donc ça c'est aléatoire, quand vous vous faites attaquer, avec le nombre de débris suite à la défense détruite et votre flotte détruite, selon le dégât, eh ben, ça peut vous créer une lune. Mais bon, pour avoir la création d'une lune, il faut déjà avoir un très haut level et puis avoir vraiment du monde au niveau flotte et puis défense. Donc moi par rapport à la vidéo précédente, j'ai encore bien monté dans le classement, je suis à 1202 actuellement. Donc là je fais essentiellement de la défense sur toutes les planètes, parce que je voudrais essayer de faire la 7e colonisation. Pour en arriver là, il faut que je fasse de nouvelles recherches. Comme vous pouvez voir, 615 000 de métal, 1,2 million de cristal et 615 000 de deutérium. Donc je ne pourrais y arriver bien sûr qu'en faisant des allers-retours entre mes productions. Quand c'est comme ça, en fait, ce que je fais, je produis sur toutes mes planètes, j'alimente une planète pour atteindre la somme voulue, et puis je fais la recherche. Par contre, pour la 7e planète, il faudra passer à 2 recherches. Donc je vous dis pas encore la prochaine combien elle va coûter. Ça va coûter bam. Donc c'est pour ça que sur la planète sur laquelle je vais accueillir toutes les ressources des autres planètes, je monte ma défense au taquet. Enfin au taquet. Je vais la monter beaucoup. Bon après je vais pas montrer mes défenses où j'en suis. Mais je vais la monter énormément pour justement que le déplacement d'une flotte d'un ennemi, il faut que ça vaille le coup par rapport à ce qui a piqué, quoi. Donc voilà. Sinon, quoi vous montrer au niveau des ressources. Donc la dernière fois, je sais plus à quel niveau j'étais, mais bon là, voilà, c'est à peu près, elles sont à peu près toutes équivalentes. Je suis à la vingtaine ou j'en suis presque à la vingtaine. Tout dépend voilà, des planètes. Donc la dernière, je suis moins évolué, bien sûr. Au niveau installation aussi, je montais pas mal les installations. Donc voilà en gros le topo où j'en suis sur l'Empire. Donc je pense que je referai une petite vidéo quand je serai prêt pour la 7e colonisation. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour le nom de cette nouvelle planète. Et puis voilà. Voilà en gros. Donc merci à vous d'être présents sur cette série également. Donc pensez au pouce bleu, pensez aux commentaires comme je viens de le dire, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao bye bye, c'était Segalix.